Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une toute nouvelle vidéo, mais avant de commencer je veux d'abord vous souhaiter une excellente et très bonne année 2018 à vous. J'ai pas encore eu le temps de vous le souhaiter tout simplement parce que je n'ai pas encore tourné de vidéo depuis la nouvelle année. Donc voilà, 5 jours après, c'est toujours mieux que jamais. Donc je vous souhaite donc une excellente bonne année 2018 et j'espère vraiment qu'elle sera très très bonne pour vous, que tous vos souhaits vont se réaliser, que ce sera une année sous le signe du bonheur, tout comme je l'espère pour moi, tout simplement parce que 2017 n'a pas été du tout une année pour moi, n'a pas été une très bonne année du tout, que du contraire. Donc je suis bien contente d'être en 2018, j'ai dit au revoir à 2017 avec grand plaisir et j'ai entamé 2018 tout aussi avec grand plaisir, tout simplement parce que voilà, je suis contente que cette année se soit enfin terminée et qu'on puisse passer à une nouvelle année qui s'annonce extrêmement bonne. En tout cas, je me le souhaite et je vous le souhaite à vous aussi. Donc aujourd'hui, je reviens pour une vidéo que j'ai eu beaucoup d'hésitation à vous faire et on est dans une autre pièce, ça résonne quand même pas mal. Mais je voulais faire cette vidéo devant mon sapin tout simplement puisque c'est la vidéo sur mes cadeaux de Noël. J'ai très longtemps hésité à vous faire cette vidéo, mais vous êtes plusieurs à m'avoir contacté suite à ma précédente vidéo sur le sujet pour me demander ce que j'avais reçu pour Noël, pour faire une vidéo comme l'année dernière, etc. Et du coup, j'ai hésité fortement parce que c'est le genre de vidéo que j'ai un petit peu du mal à vous montrer. Ah ben regardez ce qu'on m'a j'ai reçu, enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai un petit peu plus de mal. Puis je me suis dit pourquoi pas. Enfin, c'est pas dans le but de vous tenter que je fais ce genre de vidéo, c'est juste pour vous montrer du coup les cadeaux que j'ai reçus parce qu'en plus j'ai fait un swap avec une de mes nièces. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir les cadeaux que j'ai reçus pour cette année 2017, et bien continuez à regarder cette vidéo. Cette année, j'avais dans l'optique de vouloir refaire ma bibliothèque, en tout cas de vouloir compléter ma bibliothèque, la rendre plus grosse, avoir plus de livres dedans et pas cette bibliothèque là puisque là ce sont les livres de cuisine. Mon autre bibliothèque elle se trouve ici dans la pièce, mais je voulais donc de nouveaux livres plutôt fantastiques, plutôt Harry Potter parce que vous me connaissez, je suis une grosse Potterhead, donc je voulais vraiment renforcer ma bibliothèque et la fournir encore plus de livres. Donc j'avais fait une liste au préalable de livres qui me plaisaient bien. Alors le tout premier cadeau que j'ai reçu à l'effigie d'Harry Potter, c'est tout simplement cette baguette-ci. Et en fait je fais la collection des baguettes Harry Potter. Je ne pense pas vouloir toutes les avoir puisqu'il y en a quand même une fameuse flopée, mais en tout cas je veux celle de mes personnages favoris. J'ai déjà celle d'Hermione, de Harry et de Sirius, en plus de la mienne que mon papa m'avait fait à moi. On la voit déjà un tout petit peu ici, mais je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Et du coup ici, mon chéri m'a offert celle-ci et c'est donc la baguette de Rogue, donc le professeur Rogue. Et il me l'a offert en fait dans le format Ollivander. Donc il y a la boîte ici Ollivander. Et qu'est-ce qui fait que c'est la boîte Ollivander? C'est tout simplement parce qu'elle a les petits tissus comme ceci. Donc j'aime beaucoup cette boîte-ci. J'aime plus cette boîte-ci que celle de la baguette d'Hermione parce que je l'ai aussi en version Ollivander. Mais je sais pas, celle-ci avec le voile noir comme ça, elle est vraiment intense, c'est vraiment joli. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir reçu cette baguette là. Je vous avoue que honte à moi hein, parce que je suis très fan d'Harry Potter depuis des années. Et quand je l'ai ouvert, je ne voyais pas à quel personnage elle appartenait en fait. Tout simplement parce que je m'étais mis en tête quand j'ai vu la boîte que ça allait être celle de Slughorn parce que c'est la baguette que j'aimerais bien vraiment après. Donc la prochaine que j'achète ou que je recevrai, j'espère que ce sera celle de Slughorn. Et donc quand j'ai vu celle-ci sur le coup, je me suis dit mais c'est à qui? Et puis c'était en fait tout simplement le professeur Rogue. Et c'est vrai que c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais je n'avais jamais fait attention à sa baguette. J'avais jamais regardé vraiment parce que c'était pas la baguette que je pensais avoir tout de suite après. Donc je me suis pas penchée sur ce sujet là tout de suite. Mais il est clair que je suis très heureuse d'avoir reçu cette baguette-ci. Ce qui fait que en fait ma collection elle commence vraiment à grandir de plus en plus. Tout de suite quand j'ai reçu cette baguette-ci, je savais que mes cadeaux allaient être géniaux cette année-ci parce que voilà, je savais que tout le monde pensait à Harry Potter pour moi et d'office moi ça peut me faire que plaisir. De toute façon dès que c'est Harry Potter ça me fait plaisir. Pas pour ce que c'est, ça me fait plaisir. J'ai reçu plusieurs livres aussi Harry Potter et je vais continuer dans le thème des baguettes puisque j'ai reçu tout simplement celui-ci. C'est le traité des baguettes d'Harry Potter et c'est juste un livre merveilleux que je voulais absolument parce que en fait dans ce livre là toutes les baguettes sont reprises une par une avec chaque personnage, à qui elle appartient, etc. Je trouve que ce livre est vraiment hyper bien fait. Il y a des baguettes somptueuses auxquelles j'avais jamais vraiment pensé et là j'en ai trouvé plein d'autres que je veux rajouter à ma collection. Et vraiment c'est un livre qui est très bien fait, il est très beau, la couverture est juste magnifique. Donc quand je l'ai eu d'office j'étais juste trop emballée quoi. C'était celui que je regardais à chaque fois en magasin en me disant je le veux trop et voilà il est à moi. Je l'ai déjà feuilleté pas mal, j'ai pas encore terminé de le lire mais franchement les baguettes c'est vraiment un univers qui me
qui me plaît parce que chaque baguette correspond vraiment à son personnage, chaque baguette a sa spécialité différente, donc vraiment je suis trop contente de ce livre-ci. C'est donc mes parents qui m'ont offert ce livre du traité des baguettes ainsi que ces deux livres-ci qui sont de la collection Harry Potter. J'en ai déjà deux de cette collection-là, j'ai déjà les animaux fantastiques et le grand atlas d'Harry Potter, et donc j'ai reçu ces deux-ci. Il y a la galerie des portraits ici qui a une très belle couverture. Quand je l'ai reçu, en fait, je pensais tout simplement, parce que je ne m'étais pas spécialement renseignée, je pensais que c'était un livre qui allait reprendre en fait tous les portraits qu'on peut retrouver dans Poudlard, donc tous les tableaux qu'on voit dans les couloirs, dans les escaliers, etc. Et en fait, pas du tout, c'est plutôt la galerie des portraits en fait de chaque personnage d'Harry Potter, donc on peut retrouver, comme ils disent ici, les sorciers, les moldus et autres craquemolles. Donc c'est vraiment un livre qui est très complet sur les personnages, et j'avoue que sur le coup j'ai été étonnée, mais au final c'est quand même pas mal parce que ça permet encore d'approfondir un petit peu plus sur le sujet, et toujours les illustrations sont juste génialissimes dans ces livres-là. Enfin, je trouve que c'est vraiment une collection. Si vous êtes fan d'Harry Potter, c'est vraiment une collection à avoir parce que ce sont vraiment des très beaux livres. L'autre livre, c'est donc le grimoire des objets magiques, et je ne savais pas trop non plus à quoi m'attendre avec ce livre-là, et au final, je suis juste hyper emballée. Si vous regardez dans mon sapin, vous pouvez voir derrière que j'ai fait quelques petites choses Harry Potter. J'ai fait les écharpes au tricot, j'ai fait la boîte de Bertie Crochu ainsi qu'une boîte de choco grenouille ici. Enfin, je me suis vraiment amusée cette année-ci à faire un sapin un petit peu au thème Harry Potter. Et quand j'ai vu ça, eh ben je sais que mon sapin va être encore pire l'année prochaine parce qu'il y a plein d'objets génialissimes dedans, même les livres de la magie, etc. Il y a tous les livres. J'ai déjà le livre des potions, si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu puisque c'est mon chéri qui me l'a fait. Mais il y a plein de couvertures de tous les livres qu'il existe, pour le livre des runes, pour le livre des sortilèges, les livres de potions, enfin... Voilà, il y a plein de choses super intéressantes dans ce livre-là. Moi qui est captivée par les produits Harry Potter et tous les objets Harry Potter, c'est mon bonheur. Ça fait mon bonheur tout simplement. Donc ces trois livres-là m'ont été offerts par mes parents et ils ont tapé dans le mille. En même temps, ils avaient la petite idée puisque je leur avais montré la liste de livres que je voulais. Mais je suis juste contente parce qu'ils ont choisi trois livres vraiment super top, et celui du traité des baguettes reste vraiment avec le grimoire mes deux favoris. Toujours dans le thème Harry Potter, j'ai reçu par ma soeur et mon beau-frère ce livre-ci. Ce sont les livres de notes qu'on peut retrouver dans beaucoup de papeterie. Je le trouve juste magnifique. Donc dans mes envies cadeaux, j'avais dit que je voulais des livres qui ressemblaient à des grimoires parce que j'ai un petit coin grimoire dans ma bibliothèque et je voulais justement plus de livres qui fassent penser à des grimoires anciens, etc. Et j'ai donc reçu celui-ci et ma soeur me l'a personnalisé en couverture parce qu'elle est trop douée en illustration. Et du coup, voilà, ça fait un joli petit livre en effet grimoire. Je sais pas encore à quoi il va me servir, bien que j'ai déjà une toute petite idée. C'est des très beaux livres. En plus, elle a tapé dans le mille parce qu'elle a vraiment pris une couleur qui est un petit peu bleu-vert comme ça, vert canard. Enfin, c'est ma couleur favorite, donc je trouve vraiment ça super beau. Et les couvertures sont toujours très belles de ces livres-là. Et c'est la marque, je pense, Paper Blanc Nova Stella. Il y a plein de livres comme ça en tout format, etc. Mais ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Mais celui-là, il est vraiment trop joli. De mes beaux-frères et belles-sœurs, j'ai reçu ceci. C'est un livre de recettes de la marque Fait Maison. À savoir que je fais la collection des livres de recettes Fait Maison. Donc c'est le titre des livres Fait Maison. Et celui-ci en fait partie. Et c'est celui Fait Maison. Donc les recettes testées à la maison, des salades, et dedans il y a juste des recettes qui ont l'air trop bien. Ce sont des livres qui sont vraiment très bien expliqués dedans. Il y a toujours de très belles photos pour reprendre les recettes, etc. Ils disent toujours si ça coûte cher, si c'est facile, le temps de préparation, etc. Et franchement, je trouve que ce sont des livres qui sont vraiment très bien faits. Si vous cherchez vraiment des livres de recettes vraiment complets qui vont bien vous expliquer les étapes de A à Z, en plus à l'entrée. Quelque chose qui est non négligeable en plus sur ce livre, c'est qu'à l'entrée ils mettent tous les légumes quand ils sont disponibles dans l'année, donc ça permet un petit peu de manger les légumes en saison et pas en hors saison comme on a toujours tendance un petit peu trop à le faire. Du coup ce sont des légumes importés, etc. C'est pas le top. Et après il y a aussi toutes les recettes de sauces différentes, de vinaigrettes, etc. qui sont reprises. Donc je trouve que ce livre est vraiment très bien fait. Si vous aimez donc cuisiner un minimum et que vous n'avez pas toujours de bonnes idées, c'est vraiment vers celui-ci qu'il faut se tourner. J'ai également reçu de la part de mes beaux-frères et belles-sœurs cette petite Funko Pop juste trop adorable de Luna Lovegood, qui est avec son petit casque de lion pour le match Gryffondor, quand elle soutenait Gryffondor pour le premier match de Ron. J'ai déjà une Funko Pop du chat de Alice au Pays des Merveilles ainsi que Harry Potter en porte-clés, mais celle-ci c'est vraiment ma première vraie Funko Pop qu'on peut poser, et juste dans ma bibliothèque elle donne trop bien. Elle trône sur mes livres Harry Potter, je la trouve juste magnifique. Je suis amoureuse littéralement de cette Funko. J'en suis dingue. Elle est juste trop jolie. Et je pense que du coup, on va acheter beaucoup plus de Funko Pop pour un petit peu agrémenter notre bibliothèque à droite à gauche, de mettre plus de personnages en rapport avec les livres. Enfin franchement, je trouve
C'est trop bien fait comme petit objet et j'aime trop. Je la trouve vraiment trop belle. Je ne me lasse pas de la regarder, de la prendre dans mes mains, etc. Je l'aime beaucoup trop. Par mon amie Émilie, j'ai reçu ceci qui est un super pinceau sirène rose gold. Donc il a vraiment tout pour me plaire. Sur la boîte c'était marqué pinceau blush, mais alors c'est absolument pas un pinceau blush parce que je mets n'importe qui au défi de savoir mettre son blush correctement avec un pinceau de ce style-ci. C'est plutôt soit un pinceau pour le teint en liquide ou alors pour vraiment venir faire le contouring sur le visage. Mais je trouve ce pinceau là juste extra et personnellement je le préfère vraiment pour le contouring. Je ne sais absolument pas où les gens piochent leurs idées pour les pinceaux parce que franchement entre ceux-là et mes pinceaux licorne c'est juste le pompon quoi. Donc celui-ci je le trouve vraiment trop sympa, c'était vraiment une petite attention trop mignonne parce qu'on s'est fait toutes les deux un cadeau qui nous faisait penser chacune l'une à l'autre et franchement elle a tapé dans le mille. Chaque année il est de tradition dans ma famille qu'on s'offre un sapin de Noël, en tout cas que mes parents nous offrent un sapin en petite décoration, en grand etc. Ça fait maintenant 3 ans, maintenant même 4 ans du coup que cette tradition persiste dans notre famille et cette année c'est ma maman qui nous a fait notre sapin et c'est un petit sapin trop mignon comme ceci que j'avais déjà vu sur Pinterest il me semble et il est trop choupinou avec des petits boutons partout. Il est tout simplement fait en bouchon de liège et c'est vraiment ce que j'adore dans nos petits sapins de tradition, c'est que c'est toujours pas vraiment des matériaux de récupération mais en tout cas c'est toujours quelque chose de très nature, de très fait main. On n'y pense pas souvent à faire des trucs comme ça en matériaux de récupération mais je trouve vraiment que l'idée est chouette et il vient vraiment compléter ma petite collection de sapins de Noël puisque chaque année je ressors tous mes sapins de Noël que j'ai reçus de leur part et c'est vraiment l'attention qui fait plaisir chaque année on a notre petit sapin personnalisé et c'est juste un plaisir. De la part de ma nièce Émilie à qui je fais d'ailleurs un très gros bisou si elle passe par ici, j'ai reçu 4 tartelettes de chez Yankee Candle. Ce sont des tartelettes que j'aime beaucoup, vous le savez déjà si vous me suivez depuis un moment, j'adore les tartelettes Yankee Candle. J'aime même beaucoup plus les tartelettes que les jarres, puisque les jarres j'ose jamais les allumer tellement je les trouve trop belles. Que les tartelettes je les allume beaucoup, j'en ai déjà une fameuse collection et ces 4-ci viennent s'y rajouter. Alors il y a tout d'abord la All is Bright qui est vraiment une de mes favorites avec la crumble rhubarbe. C'est vraiment une qui sent trop bon et d'ailleurs ça tombe bien qu'elle me l'ait offert parce que la mienne était tout simplement terminée, j'en avais 2, elles sont finies et elles sentent juste trop bon, elles sentent pas la pâtisserie ni autre, c'est vraiment une odeur très sucrée, très cocoon, très divine un peu comme ça, enfin je la trouve vraiment super agréable. J'ai reçu aussi la Summer Scoop qui elle est un parfum un petit peu plus été je trouve, ça sent vraiment le sucre et la glace à la fraise ou aux fruits rouges et je pense que c'est, oui ça a l'air d'être ça en tout cas en image, c'est une glace qui est représentée, elles sont juste trop bon. On a aussi celle-ci qui est la Candy Cane Lane, ce qui tombe bien puisque j'en ai aussi dans mon sapin même si on s'en fout un peu. Celle-là elle sent aussi un petit peu sucrée mais elle a une arrière-odeur qui est un petit peu moins quand même sucrée que la précédente mais c'est aussi une odeur très douce et ce qui est bien justement c'est que c'est un petit peu plus doux parce que moi j'ai tendance à aimer vraiment les tartelettes qui sentent très fort et ça prend très vite à la tête et ça sent très fort dans la maison donc je trouve qu'une odeur un petit peu plus douce c'est pas plus mal. Et la dernière c'est une qui n'a rien à voir avec les autres puisque c'est la Egyptian Musk. Je ne sais pas vraiment décrire son odeur. En tout cas, ça fait un petit peu voyager. C'est moins sucré, moins gourmand que les autres, je trouve. Mais je trouve que l'odeur est quand même super agréable. Oui, mais je ne sais pas vous décrire. Je ne sais pas vous décrire. Donc, si vous l'avez, tant mieux pour sentir à quoi elle ressemble. Et si vous ne l'avez pas, allez la sentir en magasin pour voir. Et donc, le tout dernier cadeau que j'ai reçu, c'est en fait une énorme boîte swap que j'avais fait avec ma nièce Anaïs. Et on s'est offert toutes les deux une box avec des cadeaux dedans. On fait ça un petit peu chaque année maintenant. On s'offre vraiment à la façon d'un swap. Donc en gros on s'échange nos boîtes et on les ouvre toutes les deux côte à côte. Ici c'est vraiment ce qu'on a fait cette fois-ci. On l'a ouvert ici sur ma petite table de salle à manger. En gros donc on ouvre les cadeaux, on met quand même un menu pour essayer de deviner ce qu'il y a dans le cadeau. Et puis après bon, on ouvre petit à petit, tout est emballé séparément etc. C'est vraiment le principe d'un swap sauf qu'on se l'offre à Noël et qu'on ne se l'envoie pas l'une l'autre, on se le donne comme ça toutes les deux et on l'ouvre. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu et j'ai juste été pourri gâtée quoi. De toute façon vous le voyez depuis le début de cette vidéo, j'ai été hyper gâtée cette année-ci, mais là ici elle a mis vraiment le paquet aussi et vous allez voir. Donc je vais d'abord vous présenter les produits bain et salle de bain en tout cas que j'ai reçus. J'ai tout d'abord reçu cette bombe pour le bain de chez Bubble & Tea Edition et elle sent juste trop bon. C'est un gros macaron comme ceci. Je ne sais pas si je la mettrai tout entière dans mon bain, même si c'est apparemment ce qu'ils recommandent, mais j'aime bien faire durer les choses. On verra bien si ça se casse facilement ou pas.
mais j'adore ce genre de choses et je n'en avais plus justement, donc ça tombe vraiment trop bien. Ce qui me fait toujours rire avec ce genre de produit, c'est qu'ils disent toujours attention, c'est externe seulement, ne pas manger. Ils précisent bien parce qu'on ne sait jamais que les gens sont trop gourmands et se diraient qu'ils peuvent manger ce genre de choses. J'ai reçu aussi le Bath Soak bain moussant de Zoella, donc c'est la youtubeuse Zoella. Que je ne connaissais pas en fait avant d'avoir vu qu'elle vendait ce type de produit chez Di en Belgique. Mais donc c'est la marque Zoella et c'est un produit donc pour faire mousser le bain. L'odeur est particulière mais extrêmement fraîche et je trouve que ça sent vraiment super bon. En même temps je suis très rarement difficile au niveau des odeurs sauf si c'est à la lavande ou autre, mais et celui-ci a vraiment une odeur qui me plaît beaucoup. Et pourtant, je lis ici en gros que c'est écrit Lavender Extract. Donc en gros, il y a des extraits de lavande dedans. Et je viens de vous dire juste à l'instant que je n'aimais pas l'odeur de lavande. Mais là, ça ne le sent pas. C'est trop bizarre. Moi, je trouve pas que ça sent la lavande. Ça sent super bon en tout cas, donc voilà, je retire ce que j'ai dit. J'aime pas l'odeur de la lavande pure, mais dans ce style-là, ça me plaît bien. J'ai aussi reçu, toujours pour le bain, parce que c'est à quel point j'aime ça, deux petites éditions comme ceci, deux petits blocs pour le bain. Il y a un rose et un bleu. Le rose, c'est à la pivoine, le bleu, c'est au lys, et c'est de la marque Bath Fizzer. Je ne connais pas du tout ces marques-là, donc j'ai hâte de tester pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, je vais en prendre des bains. J'ai plus d'excuses, maintenant je peux prendre plein de bains, parce qu'en ce moment, je faisais que des douches, mais j'ai envie de reprendre des bains. Après tout, c'est la saison en même temps, donc je vais un petit peu me remettre au bain. Voilà. Donc c'est une bonne occasion. Merci Anaïs. Et alors elle m'a aussi acheté, toujours dans la gamme salle de bain, ceci de chez Bath & Body Works. C'est donc un beurre corporel ou un gel corporel qui est au beurre de karité, à l'huile de coco et à l'aloe vera, si je ne me trompe pas. Mais il sent un petit peu, donc c'est le Coconut Mint Drop et il sent vraiment le coco. Pas que le coco, mais il sent quand même pas mal le coco. Enfin, il sent super bon, donc j'ai hâte aussi de tester un petit peu pour le corps pour voir ce que ça donne. Toujours de chez Bath & Body Works, j'ai reçu ceci. Ce sont deux petits gels antibactériens de cette marque-là et j'ai tout simplement le Spooktacular et le Perfect Pumpkin. Donc ce sont vraiment deux petits. J'ai une petite préférence pour celui-ci de base et au final j'aime quand même beaucoup celui-là. On a beaucoup ri d'ailleurs quand on l'a ouvert parce que en fait ça sent l'homme tout simplement. Ouais, encore là maintenant, je suis désolée Anaïs hein, mais encore là maintenant quand je le sens, ça sent vraiment l'homme, c'est vraiment un parfum d'homme. Et celle-ci ici c'est plutôt un parfum plus sucré et gourmand, vraiment gourmand. Ils sont trop bons. J'ai plus trop l'habitude d'utiliser ce genre de gel, mais je les utilise depuis hier en fait. Celui-là était déjà dans mon sac, j'ai dû aller le rechercher. Maintenant je passe à la partie maquillage parce qu'il y en a beaucoup aussi. Et j'ai d'abord reçu ce vernis ici. C'est le Luxedo et c'est un noir un petit peu violet bleu comme ça, qui est juste magnifique et qui correspond vraiment très bien à cette saison-ci. Et j'ai aussi reçu celui-ci et celui-là c'est le In the Moon Ring. Donc c'est un noir pailleté doré, donc il est très beau aussi et j'ai hâte de les tester. Je suis vraiment dans une passe très violet en plus sur mes ongles. Là il faut vraiment que je les fasse parce que c'est vraiment la cata. Mais j'aime beaucoup ce genre de vernis. De toute façon ici ce sont mes vernis favoris. Donc elle a tapé dans le mille tout simplement. J'ai aussi reçu ces deux petites poudres de chez NYX. Ce sont tout simplement des pigments de chez NYX. C'est la première fois que je vais utiliser ce genre de pigments parce que j'en ai jamais utilisé et ils sont juste magnifiques. Mais vraiment magnifiques. Celui-là c'est un bleu très électrique, vraiment très beau. Et celui-ci c'est un brun mais qui a des reflets très nacrés, très irisés, bleu dedans. Un peu bleu-violet, il est juste magnifique. Vraiment celui-ci c'est mon gros coup de cœur. Celui-ci aussi parce qu'il fait vraiment partie de la couleur que j'aime puisque mon bleu favori c'est celui-là. Mais celle-ci m'a tellement étonnée quand je l'ai testé au début que j'ai trouvé ça trop joli. Et vraiment j'ai hâte de vous faire un maquillage avec. Je pense d'ailleurs faire un maquillage artistique. On a pensé à quelque chose hier avec Anaïs. J'ai dit que j'allais relever le challenge, on va voir si je vais vraiment le tenir, mais si c'est le cas ça va être drôle déjà. Et ensuite ça devrait quand même pas mal donner. J'ai reçu aussi plein de rouges à lèvres, je suis trop contente parce qu'elle m'a acheté toutes des marques que je ne teste jamais. Parce que ce sont des marques américaines et que je commande très rarement sur les sites américains. Donc ici j'ai de quoi tester, j'en porte déjà un aujourd'hui parce que je voulais trop le tester sur la journée, voir comment il allait tenir. Parce que là actuellement ça se voit à la lumière, on est fin de journée donc le ciel commence vraiment à devenir de plus en plus sombre. Donc la lumière devient de plus en plus dégueulasse, je suis désolée. Mais j'ai bientôt fini cette vidéo et je vais terminer par ces rouges à lèvres aussi. J'en ai reçu beaucoup, j'en ai reçu 6 en tout et j'ai de quoi faire. Je vous montre ça tout de suite. De chez NYX, j'ai reçu ces deux-ci. Donc j'ai reçu le Liquid Suède et c'est la teinte
Put It On et c'est un très joli violet très foncé avec des sautons un peu bleus. Il est juste magnifique. De toute façon, j'ai prévu de vous faire une vidéo sur tous mes NYX Suède parce que j'en ai énormément à la maison. Donc je vais vous faire une vidéo un petit peu avec les swatchs de toutes les teintes. Je le trouve vraiment trop beau et même si je ne le porterai très certainement pas pour sortir de chez moi, c'est le genre de rouge à lèvres que j'aime beaucoup porter pour faire mes vidéos. J'ai hésité à le porter aujourd'hui et puis je me suis dit non, garde celui que tu as déjà. Enfin, je vous avoue que je fais un peu cette vidéo dans la précipitation aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas plus sur les produits, mais je vous montrerai ça de toute façon dans d'autres vidéos parce que cette année, j'ai prévu de faire beaucoup plus de vidéos. Vraiment beaucoup plus. J'ai aussi reçu ce NYX lingerie ici et c'est la teinte embellissement. Donc embellissement. C'est un... Ah, comment décrire cette couleur? C'est un brun un peu gris, un peu violet avec des sous-tons froids en tout cas, mais il est très beau, je l'avais pas encore dans ma collection. Et pareil, je ne vous le swatche pas tout simplement parce que j'ai prévu de faire une vidéo swatch spéciale de tous les NYX lingerie que j'ai à la maison, donc voilà, je vous en parle pas plus pour l'instant, vous le verrez plus tard dans une autre vidéo. Ensuite, elle m'a acheté 4 marques différentes de rouge à lèvres que j'ai jamais testé mais dont elle me parle extrêmement souvent. Il y a tout d'abord ce magnifique rouge à lèvres de chez Colourpop. Je l'aime énormément. C'est un rouge très foncé et il s'appelle Bumble et il est juste magnifique. En plus je l'ai testé hier parce que j'ai quand même testé hier quand j'ai tout reçu. Le soir j'ai tout testé pour voir un petit peu si les couleurs me donnaient bien, etc. Quand j'ai dû le démaquiller, ça a été la cata. Une fois qu'il est sec, il a l'air de vachement bien tenir et je le trouve vraiment très beau. S'il me plaît, là, j'hésiterai pas à recommander d'autres rouges à lèvres de cette marque-là parce que moi, je cherche toujours des rouges à lèvres qui tiennent vraiment très bien. Elle m'a aussi acheté celui-ci. C'est un mini de chez Jeffree Star et je n'avais encore jamais testé les Jeffree Star. Je sais que c'est une honte quand on en entend super bien parler, mais vous allez voir, les deux autres, c'est exactement pareil. Et je les avais jamais testés non plus. Donc celui-ci c'est le tout mini et c'est le Celebrity Skins. Et c'est vrai que c'est un nude vraiment très nude. Il fait vraiment la teinte de mes lèvres un petit peu même plus claire. Je le trouve très joli, il a l'air de bien tenir et en tout cas il sent bon. Ça c'est un point positif. C'est qu'il sent bon, il a une bonne odeur et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les rouges à lèvres. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, voir s'il tient vraiment bien toute la journée, etc. C'est vrai que je connais pas trop bien Jeffree Star, je regarde très peu ses vidéos, c'est très rare quand je regarde, donc je connais pas trop, donc je verrai bien. Ensuite j'ai reçu celui-ci, mon tout premier Lime Crime. Je ne sais pas prononcer son nom, c'est juste une horreur de cette marque. Mais il est vraiment très joli et c'est la teinte Prairie, c'est un beau rose qui va un petit peu remplacer mon Wicon Cherry que j'ai perdu. Je vous fais faire des swatchs dans cette vidéo, je suis vraiment désolée, de toute façon je vous ferai d'autres revues dessus. Je posterai très certainement des photos sur mon Instagram. Je vous mets de toute façon mon lien ici en dessous et je vous mets de toute façon tout le reste dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, c'est là que je suis vraiment la plus présente. Et le tout dernier que j'ai reçu c'est celui-ci, c'est un mini de chez Kylie. Donc c'est un Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick. Et c'est la teinte One Wish, c'est celle que je porte aujourd'hui sur mes lèvres et je l'aime beaucoup. Au niveau tenue apparemment il doit tenir ses promesses. Je vous avoue que moi j'ai mangé ce midi et qu'il est parti au centre de mes lèvres. Et comme il est quand même plus foncé que mes lèvres naturelles, ben ça se voyait quand même un petit peu fort. Donc je ne sais pas, je vais le tester de toute façon, j'aime trop la couleur et pour moi il n'y a aucun rouge à lèvres qui est à l'épreuve de la nourriture grasse. Parce que ce midi j'ai mangé des petits sandwichs à l'italienne, donc avec un petit peu d'huile et tout ça dessus et ça n'a pas vraiment tenu. Donc voilà, mais je suis quand même hyper contente de pouvoir le tester, il sent super bon aussi, il a une odeur très sucrée. Encore plus sucré, peut-être un peu beaucoup plus sucré que les Huda Beauty. Je trouve que c'est peut-être un peu même beaucoup quand je l'applique, donc je suis souvent très contente que ça s'estompe après. Mais pour l'instant je suis vraiment contente parce que ça a vraiment... Les rouges à lèvres qu'elle m'a mis, c'est vraiment des rouges à lèvres qui sont... Quand je les portais hier, on les sent quasiment pas, même secs, on les sent quasiment pas sur la lèvre. On les oublie et c'est vraiment ce qu'il faut. Et on arrive donc au dernier cadeau et comme elle avait dit, le meilleur pour la fin puisque j'ai reçu, par Anaïs toujours, ceci, une palette de chez Morphe. Alors la boîte on n'en parle pas, elle m'a bien dit ça va être très vite dégueulasse et comme de fait c'est très vite dégueulasse. Je me suis maquillée aujourd'hui avec, mais vous allez voir les teintes qu'il y a dedans. Waouh. Elle est juste trop belle, je l'aime énormément. Je suis bluffée par la qualité des fards, franchement c'est des fards très crémeux qui s'appliquent vraiment bien, les mats comme les plus, enfin en tout cas tous les mats que j'ai utilisés ainsi que les irisés s'appliquaient extrêmement bien. Cette palette elle est juste sublime, dans des tons très chauds, très cuivrés, enfin c'est vraiment la palette qui me convient à 1000%.
Donc voilà, elle a tapé dans le mille encore une fois. Je suis juste trop happy de cette palette-ci. Vraiment ma toute première Morphe. Oui, parce qu'en plus j'ai jamais testé Morphe non plus. Donc c'est ma toute première Morphe et ça a vraiment été un swap découverte parce que du coup il y a plein de produits que j'ai jamais testés. Les seules choses que je connaissais déjà c'était les produits NYX et puis les produits Bath Body Works mais que j'avais jamais essayé. Donc vraiment waouh. Voilà, donc c'est donc tout pour tous les cadeaux que j'ai reçus. Comme vous avez vu, j'ai été hyper gâtée, que ce soit au niveau maquillage ou Harry Potter. Mes deux passions ont vraiment été mises l'une avec l'autre à fond. Enfin, je suis juste trop heureuse de tous mes cadeaux. Je suis juste hyper heureuse de tout ce que j'ai reçu. Je vais donc à présent clôturer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez reçu pour Noël. J'ai juste trop hâte de savoir ce que vous avez reçu pour Noël. Ça a vraiment été une fête comme je l'attendais cette année-ci, vraiment très familiale. Autant Noël que Nouvel An, parce que souvent Nouvel An je le fais dans ma belle famille, parce que Noël on le fait dans ma famille, mais les deux fêtes ont vraiment été des fêtes très familiales, des fêtes qui font du bien et qui font vraiment très bien commencer l'année 2018 en beauté, donc je suis juste trop heureuse. Finalement 2017 ça s'est pas si mal terminé que ça pour moi et je suis juste trop contente. Maintenant je vous avoue que j'attends beaucoup de 2018. C'est vraiment cette année-ci que j'ai envie de mettre à profit le temps que j'ai pour moi pour lancer mes projets personnels. J'ai énormément de projets que j'ai envie de lancer, j'ai plein d'idées, plein d'envies et je pense que 2018 va être vraiment mon année et en tout cas je l'espère et j'espère aussi que ce sera votre année et merci vraiment pour tout ce que vous m'apportez quotidiennement, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit ici sur ma chaîne YouTube. Je suis juste trop contente de vous avoir à mes côtés et voilà, allez, 2018 c'est notre année, c'est l'année où tout va changer, où on va pouvoir mettre à jour nos projets, nos envies et voilà. Je vous fais juste plein de gros bisous, n'hésitez pas à me retrouver en barre d'infos pour tous mes liens pour Instagram, etc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.